Ça va. Nous voici en face du secrétaire général national de SADEF qui a eu l'honneur de nous visiter ce matin pour nous entretenir sur le tenant aboutissant de ce bijou syndicat au service de la carrière des enseignants. Monsieur Mbaye Sarr, bonjour. Bonjour. Qu'en est-il aujourd'hui votre visite ici à l'école Amadou Ndiaye Dème? D'abord, je voudrais vous remercier. Nous avons effectivement initié une tournée syndicale dans l'IEF de Guédiawaye. Ceci pour faire ce qu'on appelle la pratique du syndicalisme de proximité. C'est ce syndicalisme qui nous mène à nous déployer sur le terrain, jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal, pour rencontrer les enseignants, échanger avec eux sur la vision et l'orientation de notre syndicat, mais également s'enquérir objectivement de leurs conditions de vie, mais également de leurs conditions de travail, mais aussi et surtout de l'état d'avancement lié à leur carrière. Comme notre organisation milite pour le syndicalisme de développement, et quand on dit syndicalisme de développement, c'est d'abord et avant tout le développement de l'enseignant. Et aucun enseignant au monde, qu'il soit sénégalais, français ou canadien, ne pourra prétendre obtenir le développement que si et seulement si sa carrière suit la trajectoire de l'homme. Et comme on le voit dans notre pays, cette question est plus que préoccupante. Les enseignants traversent des difficultés liées à leur carrière. Et c'est pourquoi le SADEF s'investit au quotidien sur le terrain pour faire en sorte que la carrière des enseignants soit mieux suivie. Parce qu'on ne peut pas être en classe, appelé à faire un travail, avoir l'esprit tranquille et avoir un dossier en souffrant dans le circuit dont on ne sait à quel niveau c'est que ce dossier. On le sait tous. Enseigner requiert un état psychologique stable. Et la stabilité ne pourra être obtenue que si et seulement si on a une idée claire de sa situation par rapport à sa carrière. Et c'est pourquoi le SADEF a mis en place un dispositif depuis toujours, avec une équipe de choc qui tous les jours se met au service des enseignants pour leur apporter l'information adéquate, appropriée, relative justement à l'évolution de leur carrière. Et c'est en cela que nous revenons. Nous sommes également un syndicat de revendication. Parce que nous estimons que c'est par la revendication que nous pouvons apporter le progrès social tant voulu par l'enseignant. Et c'est pourquoi nous militons foncièrement pour deux revendications majeures, notamment la situation des enseignants décisionnaires, ces braves hommes et femmes qui abattent un travail de titan pour le développement de l'éducation et de la formation et qui malheureusement restent dans une situation drastique, dramatique à la limite du fait d'un statut précaire qui les rend vulnérables et qui compromet véritablement leur existence sur le plan carrière. Qu'en est-il réellement la question lancinante des décisionnaires qui aujourd'hui, point d'interrogation, où en est ce dossier-là? Oui, vous savez, l'année dernière, si vous vous rappelez, le ministre de la fonction publique actuelle, Galova, à l'Assemblée nationale, à l'occasion du vote du budget, avait dit publiquement que la mouture du décret est sur la table du président de la République. Et jusqu'à présent, rien de tout cela n'a été vu ni signé. Et c'est pourquoi nous, on mène le combat pour que ces situations-là soient abrogées. Parce qu'on ne peut pas avoir dans une école des enseignants et les traiter de manière différente, disparate même. Les fonctionnaires et les décisionnaires sont tous soumis au même régime, aux mêmes missions, aux mêmes obligations. On ne doit pas les distinguer dans le traitement salarial et ce sera pire quand ils seront à la retraite. Et comme vous le savez tous, les conditions de vie à l'heure actuelle dans le pays sont telles que les enseignants peinent à joindre les deux bouts. Il y en a certains qui démissionnent. Il y en a même certains, on nous a dit, qui ont pris la pirogue pour braver la mer et aller en Espagne. Et il y en a certains également qui ont pris la voie pour aller au niveau du Nicaragua. Et tout ça, c'est une perte pour le système éducatif. Des enseignants qui capitalisent une certaine expérience et qui, sous le joug de la vie sociale, sont obligés d'abandonner tout pour partir à l'extérieur et être émigrés. C'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi nous combattons pour que le statut soit régularisé, que les enseignants décisionnaires retrouvent enfin une stabilité. Nous sommes connus et nous sommes présents partout dans les coins les plus reculés du Sénégal. Il faut également le dire,
Nous sommes dans une centrale syndicale majeure, la CNTS-FC, dirigée par le camarade Cheikh. Et nous voudrons également lancer un appel vibrant à l'endroit de tous les enseignants et enseignants du Sénégal, où qu'ils se trouvent, qu'à l'occasion des élections générales de représentativité des centrales syndicales du mois de décembre prochain, que tous unanimement votent pour la CNTS-FC, pour placer la CNTS-FC en première ligne. Parce qu'une centrale syndicale doit être une centrale de revendication, une centrale de proposition, pour améliorer qualitativement les conditions de vie des travailleurs. Et c'est en chef d'œuvre que nous voyons cette image, que nous voyons cette détermination. Il y en a d'autres centrales syndicales qui sont là, qui existent, mais qui sont toutes dans la bourgeoisie. C'est le seul chef d'œuvre qui se met en première ligne quand les travailleurs sont en détresse, pour les accompagner, les assister, les protéger, les encadrer, afin qu'ils trouvent un soulagement. Et c'est pourquoi il est arrivé maintenant le moment de lui rendre hommage en faisant en sorte que la CNTS soit placée en première ligne à l'occasion des élections générales de représentativité du 12 décembre prochain. Comme vous le savez également, le SADEF s'identifie à une ligne. Cette ligne, c'est la revendication. Cette ligne, c'est la gestion au quotidien des dossiers des enseignants. Nous ne nous gamons pas, parce que quand nous avons mis sur le syndicat, nous nous sommes dit que nous devons faire ce qu'aucun syndicat n'a jusqu'à présent pas fait et qu'il soit meilleur au profit des enseignants. Et pour ce faire, on se substitue à la place de l'enseignant. Où que se trouve l'enseignant, s'il a une situation liée à sa carrière, nous devons nous déployer, nous, dans le circuit au quotidien pour lui donner l'information appropriée relative à sa situation. Tenez, il y a seulement hier, nous avons été dans une école, mais on a été grandement surpris. Une dame nous a fait comprendre qu'elle a obtenu son CAP, certificat d'aptitude pédagogique, en 2010, et jusqu'à présent, elle peine à être intégrée, titularisée dans la fonction publique. C'est inadmissible, et pourtant cette dame est dans un syndicat. Elle nous a fait comprendre que le syndicat lui a promis de régler le problème. 13 années durant, elle est dans l'attente, dans l'angoisse, dans le stress. Il a fallu qu'on soit présent, que le problème nous soit posé, qu'on entre en contact avec la fonction publique et qu'on nous donne l'information du fait que son dossier n'est pas traité parce qu'il lui manque telle pièce. Qu'est-ce que le syndicat a fait jusqu'à présent? Voilà pourquoi nous demandons à tous les enseignants d'être vigilants et de prendre en charge de carrière. Quand vous militez dans une organisation syndicale, si cette organisation ne donne pas satisfaction à vos préoccupations, il faut la quitter. Sinon, vous perdez du temps. À commencer même par le SADEF. Si quelqu'un milite au SADEF et que sa préoccupation n'est pas prise en compte sérieusement par le SADEF, nous lui demandons de trouver un autre syndicat. Ce n'est pas un problème de couleur, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'intérêt. C'est pourquoi quand on définit le syndicat, on dit quoi? C'est la défense des intérêts matériels humains. Donc l'élément central ici, c'est l'intérêt. Si un enseignant adhère dans un syndicat et que son intérêt ne se trouve pas là-bas, à quoi bon d'y rester? C'est ce que nous demandons à tous les enseignants, d'être vigilants. On ne milite pas pour militer. Très bien. Sinon, on va encourager en ce moment le laxisme syndical, c'est que nous combattons. Quand vous militez dans un syndicat et que vous avez des préoccupations, il faut les soumettre au syndicat. Si le syndicat ne fait rien, il faut quitter ce syndicat et trouver un autre. Sinon, vous perdez du temps. C'est ça. Merci beaucoup, M. Mbaye Sarr. Votre dernier mot de satisfaction par rapport à vos tournées? Oui, il faut également le dire, et c'est l'occasion pour moi et au nom de la délégation qui m'accompagne, de saluer l'ensemble des enseignantes et enseignants de Guédiawaye. Nous avons fait, certes, des écoles, pas toutes les écoles, mais nous en avons fait, et partout où nous sommes passés, l'accueil a été chaleureux, l'écoute a été attentive, les enseignants sont là, et beaucoup sont en train de militer au SADEF, et c'est l'objectif que nous visons, faire en sorte que le SADEF ait un ancrage territorial remarquable à Guédiawaye. Et cet objectif, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et avec l'adhésion des uns et des autres, nous aurons atteint cet objectif. C'est l'occasion pour moi de le rendre un vibrant hommage, pour le dire qu'avec le SADEF, on y est pour la vie. Quand on entre, on signe le pacte, et c'est un pacte pour la vie. C'est ça. Merci et félicitations. Merci et bonne beaucoup. Continuation. C'est moi qui vous remercie.